Hello hello, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous montrer ce qu'il y a dans ma valise pour ce week-end. Ce week-end c'est le week-end de Pâques et c'est donc un week-end de 3 jours. Donc avec Julien, Marie que vous connaissez peut-être sous le nom de Maristocha sur Instagram et Nathan son chéri, on part en Provence pour 3 jours, donc samedi, dimanche, lundi. On part dans le coin de Manosque, Valençol, Forcalquier. C'est un coin que je connais pas du tout, j'y suis jamais allée donc je suis trop contente. Et je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous montrer un petit peu ce qu'il y avait dans ma valise et les différentes tenues que j'avais prévues pour ce week-end. Donc c'est parti. Alors ce que je fais quand je pars pas très longtemps, c'est que je prépare mes tenues à l'avance. Ça m'évite d'en amener 10 fois trop et d'avoir des choses qui vont pas forcément ensemble. Donc là je réfléchis mes tenues à l'avance. Là j'en ai 1, 2, 3, 4, 5 tenues. Je vais vous montrer. Alors pour la première tenue ce sera un look en jean avec mon jean Weekday. Je sais pas si vous connaissez cette marque, je crois que c'est une marque anglaise. En tout cas je les trouve sur ASOS et je trouve que les modèles sont toujours super bien coupés. Et celui-ci en l'occurrence c'est un jean large, donc super agréable à porter. Avec ça je compte porter ce petit haut que j'ai sur moi avec son encolure carrée et ses petites manches un petit peu bouffantes. C'est un bon basique à avoir, il est super agréable à porter, j'adore. Et avec ça je compte mettre ma veste Stradivarius motif pied de poule rouge et bleu marine, qui est vraiment très mignonne et qui va du coup très bien là avec ce petit look basique, un jean, un haut blanc et cette petite veste. Je trouve que ça marche très bien. Et au pied je vais mettre soit une paire de baskets blanches parce qu'on va quand même pas mal marcher, donc ce sera peut-être le plus pratique, ou alors une paire de compensés. Ensuite deuxième tenue, c'est cette robe de chez Cézanne. C'est une robe longue, je crois qu'elle m'arrive à peu près au-dessus des chevilles. Elle est pas vraiment rouge, elle est un peu, si peut-être rouge foncé qui tire un peu vers le marron avec des petits liserés dorés. Je la trouve trop mignonne. Et au niveau des manches, c'est une manche longue mais les manches sont un petit peu transparentes, au niveau du col aussi. Enfin je l'aime beaucoup. Et là j'ai deux options pour la porter, soit une option un petit peu bohème avec un chapeau en paille et des espadrilles, ou alors une version un peu plus rock avec des bottines, mes bottines Another Story à clous dorés, mes bottines noires et un chapeau noir. En fait ça dépendra un petit peu du temps, s'il fait un peu froid ou le matin par exemple, j'aurais peut-être pas envie d'avoir mes pieds nus, donc je me réserve l'option bottines au cas où. Ensuite on passe à la troisième tenue. Alors pour cette tenue j'espère qu'il va faire quand même assez beau, enfin assez chaud plutôt, parce que c'est une robe fluide plutôt très légère. Elle arrive au-dessus du genou, elle est cache-cœur au niveau du col et elle a des petits volants en bas et une petite ceinture au niveau de la taille pour voilà, resserrer la taille. Et au niveau des manches, voilà, c'est des manches un petit peu, je sais pas trop comment on appelle ça, mais des manches amples. Elle est super agréable à porter, mais clairement c'est une robe d'été fluide. Donc voilà, s'il y a vraiment les 25 degrés annoncés, ce sera parfait. Ensuite quatrième tenue, alors après la robe d'été super fluide on repasse au pull, mais c'est aussi ça, on est encore en avril donc concrètement le matin il fait encore frais et la journée il peut faire beau voire chaud, donc voilà, j'anticipe un peu les différences de température. Mais voilà, ce petit pull je vous l'avais déjà montré plusieurs fois, c'est un Boden que j'ai acheté il y a 2 ou 3 ans je crois et que j'aime beaucoup, avec ces petits détails au niveau du col et les mêmes petits détails au niveau des poignets.
et je compte le porter avec une jupe en jean, tout ce qu'il y a de plus classique, avec un petit peu des effilochés en bas, enfin voilà. Rien d'exceptionnel, mais ça marche très bien. Et au pied, sûrement mes baskets blanches, toujours par préoccupation de confort, mais aussi parce que je suis souvent en basket et que j'aime bien ça. Et enfin la dernière tenue, je crois que c'est ma jupe préférée de tout mon dressing. C'est une Endother Story que j'avais achetée il y a 2 ou 3 ans, je sais plus bien. C'est une jupe plissée midi rouge à pois blanc. Enfin voilà, c'est tout ce que j'aime. Le rouge, je crois que c'est ma couleur préférée. J'adore les pois. Enfin voilà, elle avait tout pour me plaire. Et c'est vrai que depuis que je l'ai achetée, c'est une des jupes que je porte le plus au printemps-été. Donc voilà, je pouvais pas partir sans. Et avec ça, vu que c'est quand même une pièce un peu forte, en tout cas c'est une jupe qui se suffit à elle-même, j'ai fait très simple à côté, c'est-à-dire que j'ai pris un t-shirt blanc. C'est un t-shirt assez large que j'aime beaucoup, qui est vraiment très agréable à porter. Il est tout doux, je pense qu'il est en coton biologique, enfin il est très agréable à porter. Donc voilà les 5 tenues que j'emporte avec moi ce week-end. Comme vous avez pu le voir, c'est des looks qui sont relativement simples, mais je me sens bien dedans et c'est le plus important. Et aussi c'est un week-end où on va quand même pas mal marcher, pas mal visiter, donc voilà, c'est important d'être confortable dans ses vêtements et c'est le cas avec ces 5 tenues. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est le look que vous avez préféré parmi ces 5 tenues. Et moi je vous retrouve très vite pour les vidéos de la Provence justement. Je vais vous emmener avec moi tout le week-end pour vous faire découvrir un petit peu la région et ce qu'on fait pendant ces 3 jours. Donc je vous dis à très vite, bye bye.